Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de la saga du clone. Après, il fallait faire une petite pause, parler un peu de Scarlet Spider, de Kane. On va continuer à parler de lui, mais un peu plus tard. Et bien évidemment de Judas Voyageur. Je vous fais un petit teasing sur plusieurs choses. On va parler de Stunner, que je vous ai parlé d'elle dans les deux premiers tomes de la saga du clone. Elle va revenir, mais ce sera moins intéressant, mais elle va revenir à un moment, en tout cas dans la saga du clone, mais elle revient plus tard dans l'arc supérieur Spider-Man, mais on parlera d'elle, on parlera aussi du costume noir, de Venom, de Carnage, ne vous inquiétez pas, tout est prévu, et il fallait s'attaquer à ce gros morceau, parce que comme vous pouvez le constater, la saga du clone, c'est pas une blague, on s'était arrêté au moment où justement Peter était un peu perdu, que Kane parlait avec Mary Jane justement pour essayer de sauver euh, Peter Parker, Spider-Man, et bien évidemment le piège que le chacal a tendu à Scary Spider. Voilà, et sauf que Kane est venu l'aider, mais Spider-Side a tué Kane. C'est bête parce que le personnage de Spider-Side aurait pu être intéressant, mais il ne l'est absolument pas. Et c'est bien dommage. Et il tue en fait, je trouve pas le terme, Kane. Et voilà, ça risque d'être extrêmement intéressant par la suite. Voilà, on voit que Scarlet Spider intervient pour sauver Kane, ce qui est hyper intéressant parce que c'est pas le grand amour. Alors, Kane le déteste et il veut tuer, détruire sa vie, mais voilà, Spider-Man reste Spider-Man, même si pour le coup c'est Scarlet Spider. Chacal il voit tout ça assez médusé en fait, parce que on le sent pris de court, déçu. Voilà. Et bon, après, ça, je ne veux pas vous mentir, ça va commencer à partir en cacahuète à tous les niveaux, au niveau du dessin, au niveau de la qualité. C'est pour ça qu'on va peut-être aller plus vite que vous le pensez, parce que c'est vraiment de mauvaise qualité. Et je crois qu'il se sert un moment de Spider-Sad qui est en train de se décomposer pour détruire Scarlet Spider, et on voit le chacal s'enfuir, comme, comme son nom l'indique, hein, c'est un chacal, donc voilà. Et là, après, franchement, la qualité, elle est disparate. Et malheureusement, on va être plus dans le mauvais que dans la qualité. Alors, c'est ce qui me faisait peur, pas forcément dans le deuxième tome, parce qu'on sent que les scénaristes essaient de se dépatouiller, ainsi que les dessinateurs qui se succèdent. Et malheureusement, ben, là, ça tient encore la route, mais on sent que la qualité, quand même, elle baisse. Quand tu vois le travail sur le premier tome avec Mark Bagley ou des grands dessinateurs de Spider-Man, là, on sent quand même que c'est en train de souffrir. Et voilà, et même les scénaristes, on sent qu'ils savent plus quoi faire en fait. Et dans cette deuxième partie, et en fait, ça se sent et se ressent. Voilà, on voit Spider-Man qui discute avec Mary Jane et Gwen Stacy pour reprendre le contrôle de sa vie. Et pas évident, parce que même si Mary Jane et Gwen Stacy essaient de le faire comprendre, le clone de Gwen Stacy, ben, qu'il soit Spider-Man, le vrai ou pas, ce qui compte c'est leur perception à eux. Mais lui, il se dit, ouais, mais ce qui compte, c'est aussi ma perception à moi. J'ai envie de savoir si je suis vraiment Peter Parker ou pas. Et là, après, bon, la qualité du dessin va être médiocre, je ne vous mens pas. Euh, voilà, on va voir Spider-Side qui va être contre le Chacal. Après, on va voir que Spider-Man décide de faire quelque chose parce que le Chacal veut lancer un virus dans toute la ville qui va tuer tout le monde. Donc on est dans quelque chose de plus classique, d'assez décevant au fait au bout du compte. C'est un peu dommage. Voilà, donc Spider-Man décide d'intervenir, de se réveiller. Scarlet Spider décide de lui donner un coup de main. Et en fait, voilà, il y a une bombe et un virus. Donc il veut contaminer la ville et à la fois mettre le virus. On va voir Spider-Side qui va, on ne sait pas pourquoi, se retourner contre le chacal parce que je pense qu'il a essayé de le tuer. Et voilà, c'est pas foufou quoi. Voilà, je vous montre le dessin, mais j'avoue que je dirais que ça arrive à peu près au milieu de l'histoire, la deuxième partie du milieu de l'histoire, et c'est vraiment médiocre. Je vous mens pas, je suis honnête avec vous, hein. Et Dieu seul sait que j'aime cette saga, mais quand c'est mauvais, il faut le dire, et en l'occurrence, c'est pas très bien dessiné, c'est pas hyper bien écrit, et c'est tellement dommage parce que tu sens que ça porte quelque chose d'intéressant, et en fait, ça finit par s'effondrer dans cette partie-là. Donc, du coup, à la fin, tu es là, tu vois, d'une succession d'images qui racontent. Bah, déjà, c'est pas hyper bien dessiné, c'est pas hyper bien écrit. Et en fait, ça part en cacahuète. En fait, c'est tellement dommage. Je trouve que cette partie-là gâche une bonne partie de la saga du clown, surtout la deuxième partie. Parce que là, chacun, tu comprends plus ce qu'il veut faire.
Voilà, tu sens qu'il veut mettre une bombe, un virus, tu vois qu'il essaie de tuer Spider-Seed. Il devient grotesque en fait. Et c'est tellement dommage, parce que c'était tellement un méchant brillant. Et en fait, à la fin, ben, et au fur et à mesure de l'histoire, elle devient de plus en plus grotesque. Voilà, Spider-Man essaie de reprendre ses esprits et de l'arrêter. Tu vois Scarlet Spider qui essaye d'empêcher la bombe. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les deux Spider-Man essayent de faire équipe, mais on est dans le classique. On va voir que Scarlet Spider et Spider-Man arrivent à arrêter le chacal. Et puis voilà. Et il y a quelqu'un qui va mourir dans cette histoire. Je pense que vous avez deviné c'est qui, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Et en fait, voilà, il y a des clones que le chacal a utilisés contre Scarlet Spider et Spider-Man. Voilà, j'essaie de faire vite parce que c'est vrai que cette partie de l'histoire est pas bonne. Après, elle est malheureusement nécessaire. Donc tous les deux essaient d'empêcher la bombe d'exploser sur New York. La bombe avec son virus, je ne me rappelle plus. Voilà, on voit Gwen Stacy pour une fois badass contre le chacal. Voilà, pour justement garder un œil sur lui. Voilà, on va continuer encore un petit peu l'histoire. Et en fait, on voit que, je sais pas ce qui se passe, que le chacal pousse Spider-Man et il essaye de tuer Gwen Stacy. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le chacal va mourir et que je sais plus lequel, je crois que c'est Scarlet Spider qui va sauver Gwen Stacy cette fois-ci pour empêcher sa mort pour une deuxième fois, même si c'est un clone. Et là, le chacal est définitivement mort, en tout cas dans cette partie-là, mais normalement, il revient plus. Je précise bien dans la saga du clone des années 90, donc là, il est véritablement mort. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Donc on voit Scarlet Spider qui trouve le moyen d'essayer de récupérer le virus et de s'en débarrasser. Voilà, j'essaie de faire vraiment vite parce que même moi, quand je vois les images, je suis sidéré. Tellement c'est de mauvaise qualité, c'est dommage. Donc ça va un peu mieux là quand même. Ils ont compris que c'était un peu mal décidé. Donc là, ça va mieux et tu vois, ils se débarrassent du virus. Voilà, il va y avoir une explosion. Et Spider-Man va croire que son clone est mort et en fait, absolument pas. Scarlet Spider, à chaque fois, il a défié la mort. C'est assez fou quand on y réfléchit. Ça prouve que, à l'image de l'original, il n'est pas facile à tuer. Voilà, et même Spider-Man, il est impressionné. Il dit, même moi, si j'étais soi-disant l'original, bah, j'aurais jamais pu réussir ce que toi t'as réussi. Ça prouve que tu es véritablement Spider-Man. Et voilà, on va continuer un tout petit peu, mais je vais pas tarder aussi à arrêter. Euh, voilà, parce que j'ai d'autres choses de prévues à vous raconter. Donc voilà, les deux ils discutent. Et en fait, Spider-Man, qui sait pas si Peter Parker, il sait pas si c'est l'original ou pas, il dit à Scary Spider, voilà, je te laisse mon héritage et c'est toi qui dois être Spider-Man et pas moi. Et du coup, c'est ça aussi qui a un peu énervé les fans. Même si pour le coup, cette partie-là est plutôt bien écrite. Et c'est juste que peut-être c'est compliqué, vous comprendrez un peu plus tard, parce que la saga du clone, c'est pas facile à distiller, mais ce que je peux vous dire par là, c'est que euh, par rapport à la suite de l'histoire, Marvel a bien rebondi sur ses pattes, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, il y a une autre histoire, j'ai un peu la flemme de vous la raconter, parce qu'elle est longue. Voilà, on va faire un petit intro, il y a Black Cat dans cette histoire-là. Et j'avoue que c'est intéressant, parce que là, en fait, Black Cat, elle va voir qu'il y a Peter Parker et Spider-Man. Donc tous les deux voilà, vont rendre hommage à Tante May qui est morte. Et il y a un méchant qui va arriver, qui va s'appeler de mémoire Death Wish, et qui va s'en prendre à Black Cat. Et justement, les deux Spider-Man vont intervenir pour lui donner un coup de main. Cette histoire, elle est pas mal, elle relève un peu le niveau, parce que, on va pas se mentir, la manière dont ils sont débarrassés du chacal et comment ils ont fait les choses, c'était un peu baldingue. Et là, c'est vraiment bien fait, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper bien écrit. Donc on voit voilà, que ça repart en hausse. Et pour moi, en fait, le premier tome, c'est un perfect, pratiquement dans la saga du clown. Le deuxième, on est dans quelque chose de très inégal. On est dans l'excellent, un peu ce qu'on a vu dans le premier tome, et dans le moins bon, voire même médiocre à certains moments, comme la partie que je vous ai montrée. C'est dommage parce qu'il y avait de bonnes idées. Et voilà, je vous fais juste une intro sur le reste. Et en fait, Death Witch, c'est un méchant qui se sert, qui manipule les personnes et leur peur. Donc voilà, il va manipuler Black Cat contre les Spider-Man. Voilà, les Spider-Man vont aider, ils vont aider comment ça s'appelle, Black Cat et ceux qui s'opposent à eux pour les faire, je sais pas comment dire ça, les ramener à la réalité. Et on va pas tarder à s'arrêter à cette histoire-là. Donc voilà, on va voir que Death Witch
monte son apparence et il va affronter Scarlet Spider et Spider-Man va lui donner un coup de main et on va pas tarder à s'arrêter. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et on en parlera de plus tard des Spider-Man Black Cat contre Death Witch. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.